1, on va parler du pouvoir d'achat, de votre pouvoir d'achat, de l'inflation. On nous annonce déjà un mars rouge, un mois de mars rouge, alors que le mois de février a déjà été extrêmement difficile, plus 14,5% de hausse des prix concernant l'alimentation. Les négociations, je le disais, entre les grandes surfaces et les fournisseurs s'achèvent ce soir. Ça va se terminer évidemment par une nouvelle augmentation. On va faire le point avec Régine Delfour et je vous passe la parole ensuite. Faire ses courses demande désormais aux Français de passer plus de temps dans les magasins. Je regarde tous les prix. Je fais attention à tout, ce que je prends, parce que c'était beaucoup moins cher. Mais là, tout est cher. Le pain, tout. Avant, c'est vrai qu'on prenait comme ça, sans s'en rendre compte. Mais maintenant, oui, on fait vraiment attention parce qu'on a un budget assez restreint maintenant. On essaye d'être plus sur des produits moins chers et puis on réduit les courses en fait, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Mais les prix des produits alimentaires vont continuer à s'envoler, comme nous le confirme Pascal Delima, chef économiste CGI Consulting. Avec plus 15% de hausse de prévision à la hausse pour 2023, c'est 510 € de plus par foyer sur un an, sur 2023 qui est prévu, donc le moral pas très bon non plus. Voilà, 21% sur le sucre, 19% sur les œufs, 30% sur les steaks hachés. Pour lui, l'augmentation des prix des matières premières a une incidence sur l'inflation des produits alimentaires. Mais ce n'est pas l'unique raison. Les industriels accusent des pertes importantes qui sont en fait des ralentissements de profits. Ce ne sont pas vraiment des pertes, c'est que leurs profits ont effectivement un peu baissé. Et donc, ils doivent répercuter leurs prix sur la grande distribution pour nombre d'entre eux. Puis, pas exclure pour certains, certainement, un opportunisme et des effets d'aubaine. Industriels, producteurs et distributeurs sont en pleine négociation jusqu'à ce soir. Objectif, trouver un accord concernant les prix affichés dans les supermarchés pour les prochains mois. Cyril Chabagnier, vous êtes le président de la CFTC, vous êtes très mobilisé sur les retraites, mais là, sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation, c'est une déflagration pour les Français. Mais c'est une catastrophe. On a de plus en plus de personnes et ça va être des proportions très importantes qui vont soit mal se nourrir, soit pas se nourrir, ou en tout cas pas faire la totalité des repas. Enfin, c'est un drame et on le voit de plus en plus. Et sur cette affaire, on ne comprend pas tout. Enfin, il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Et votre reportage, d'ailleurs, l'a très bien dit. Il y a évidemment, on le sait, une augmentation des matières premières qui implique forcément une augmentation du coût de production, donc c'est répercuté. Mais quand on voit certains produits, le prix annoncé, l'inflation qui est parfois de 20 à 25%, l'explication ne peut pas se résumer uniquement au prix, enfin en tout cas à l'augmentation de la matière première. Ou de l'énergie, au prix de l'énergie. Ou au prix de l'énergie. Il y a d'autres jeux qui rentrent en compte, alors parfois pour compenser certains profits, parfois pour de la spéculation, parfois... Voilà, il y a toute une série de sujets et c'est pas supportable. Donc il faut absolument que tout le monde retrouve la raison, que la répercussion des prix soit minorée, enfin en tout cas soit justifiée par rapport à un prix augmenté des matières premières et de l'énergie, mais pas plus. Et au bout d'un moment, il va bien falloir arriver à un chèque alimentaire. Alimentaire. Mais sûrement, parce qu'il va y avoir une partie de la population qui ne pourra pas se nourrir. Déjà, les banques alimentaires sont submergées. Voilà. Mais les banques alimentaires sont submergées, il faut voir ça. Les Restos du Cœur, je vous en parle même pas, enfin, ça explose complètement. Et on va être obligé d'aider les Français, comme on a fait un chèque, le gouvernement a fait un chèque pour l'énergie quand il y a eu une flambée, on va être obligé de faire pareil. C'est les Français qui financent tout ça. Je sais que c'est les Français qui financent, mais au bout d'un moment, il y a une urgence à répondre. Donc déjà, qu'on retrouve la raison, moi j'attends les résultats ce soir de ces négociations, mais j'ai bien peur que ces négociations aboutissent quand même à des choses assez importantes et des hausses très très importantes. Mais honnêtement, il y a des produits, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Parce que le fait que on nous explique que, bien sûr, il y a le conflit en Ukraine, bien sûr, mais quand on voit, par exemple, qu'on doit importer de la viande en France, importer. On est en France. On importe 20 à 30% de notre viande. Oui, on doit en importer. 29%. Pardon, mais les fruits aussi, enfin des légumes aussi. C'est juste, c'est-à-dire que nous qui avions été... Alors là, évidemment, peut-être qu'il y a un ministre aussi qui va dire que c'est faux. De même qu'on n'avait pas l'indépendance énergétique, on n'avait pas l'indépendance alimentaire. Voilà, mais bien sûr que si. Enfin, bien sûr qu'on avait quand même une forme d'indépendance alimentaire. Une souveraineté alimentaire, évidemment. Par rapport à l'Europe. Et là, franchement, on importe. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez eu raison d'ailleurs de souligner les conséquences de ça, parce qu'évidemment il y a des conséquences dramatiques pour des personnes qui n'ont pas de quoi manger, mais il y a aussi des conséquences
à court terme et à moyen terme sanitaire très importante. Il va y avoir une explosion de l'obésité. Donc, évidemment, c'est-à-dire que les gens vont se nourrir mal. Donc, et on la constate déjà, cette explosion de l'obésité. Tout le monde nous l'a fait remarquer. Donc, cette explosion de l'obésité, ça va être une explosion des maladies cardiovasculaires, etc., etc., etc. Donc, tout ça, enfin, on reprend tout, on tire tout, et tout vient, en effet, comme dit quelqu'un qui est souvent sur cette antenne, il faudrait changer le logiciel. Bon, alors Karim Zerebi, vous aurez tout ça. Je ne sais pas si on mesure comment la situation est dramatique. J'étais avec un éleveur hier, de l'Aveyron, qui m'expliquait qu'il y avait de moins en moins d'éleveurs, ils n'en peuvent plus. Des abattoirs qui ferment dans le pays, donc les importations de viande ne vont faire qu'augmenter. Donc nous ne serons plus en mesure déjà de produire et de délivrer ce que nous délivrions jusqu'à maintenant. Les banques alimentaires, vous parlez à tous les bénévoles. Donc mon papa est bénévole, moi, à la banque alimentaire. Donc il est au Resto du Cœur, il est à la retraite. Il me dit, je vois des gens que je ne voyais jamais. Des gens qu'on ne voyait jamais. Des gens qui bossent, donc des gens qui peuvent être considérés comme des classes moyennes, qui ne peuvent plus remplir le frigo, qui ont des fins de mois difficiles, qui ne parviennent plus à nourrir correctement leurs enfants, leurs familles. Je ne sais pas si on mesure la situation dramatique. Alors moi, je veux bien qu'il y ait une augmentation des prix de l'énergie. Je veux bien qu'il y ait une augmentation des prix en termes de fabrication, les conserves, le fer, tout ce qu'on veut. Je pense qu'il y a des profiteurs de la crise. Très clairement, il y a des profiteurs de la crise. Il y en a qui s'en mettent plein les poches. Je pense qu'il y a des industriels et il y a des acteurs de la grande distribution qui ne jouent pas le jeu. Et je vois que toutes les injonctions gouvernementales ne sont pas suivies d'effet. C'est pas vrai. Donc quand le gouvernement dit il va falloir faire un effort, il va falloir plafonner un peu les prix, ce sont des injonctions qui n'ont aucun effet, qui ne sont pas suivies d'effet. Vous avez vu même Total, quand on était à 1,99 à la pompe, je veux dire 1,99, on était à 2,01. Je veux dire l'effort il est quand même minime, quoi. Je veux dire soyons sérieux. Il y a des gens qui s'enrichissent pendant cette crise. Et il y a de nombreux Français par millions qui s'appauvrissent. À moins cette situation, il va falloir quand même l'indiquer telle qu'elle est. Éric Revel, il y a des profiteurs de crise, qui sont-ils ? Bah oui, il y a des profiteurs de crise, ce que Pascal Delima appelle des effets d'aubaine, hein, ça c'est un terme économiste pour dire qu'il y en a qui tirent profit d'une situation compliquée pour les autres. C'est vrai. Bon, mais il y a aussi une part de réel qu'il faut quand même souligner, c'est que tous les coûts de production ont quand même augmenté pour les industriels. Il n'y a pas que le coût des matières premières. Le coût de l'énergie, Karim Zerebi parlait des conserves, c'est juste. Quand vous faites du métal, de l'acier ou du fer blanc, vous avez une facture qui a explosé. Mais en fait, il y a aussi un jeu entre les distributeurs. Enfin, un jeu. J'emploie le mot qui est pas très adroit. Il y a aussi un je te tiens par la barbichette, c'est-à-dire que les distributeurs savent très bien que les produits ont besoin d'être référencés, si possible en tête de gondole pour bien se vendre, sinon leur chiffre d'affaires baisse. Donc il y a aussi un bras de fer, si vous voulez, dont les distributeurs essaient aussi de tirer profit de leur côté, parce que eux ils jouent aussi leur image de marque d'enseigne pas chère. Et puis, les réponses du gouvernement. Vous vous souvenez de ce panier anti-inflation? Alors oui, c'était sur la table. Vous vous en souvenez? Il y avait une vingtaine de produits dedans qui devaient être à taux très très bas, à prix très bas, qui devaient être fixés. Et c'en est où ce truc-là? C'en est nulle part, même si Olivier Grégoire explique que le dispositif est toujours sur la table. En fait, il devait être mis en place au mois de mars. Il est pour l'instant dans les nimbes de Bercy. Et puis surtout, il y a plein d'enseignes qui ont mis en place leur propre panier anti-inflation promo pour essayer de redorer leur image de marque. En réalité, on est en train de découvrir, pour la fin de la souveraineté agricole française, on est en train de découvrir quoi? La fin de la souveraineté économique de notre pays. On a parlé de la crise de l'énergie avec ce qui s'est passé sur le nucléaire. On parle maintenant de l'agriculture française qui était sans doute l'un des secteurs les plus forts de ce pays. On exportait, on continue à exporter. On avait des milliards d'euros d'excédent commercial. En fait, tout ça est en train de s'amoindrir. Donc c'est la situation, pardonnez-moi, je ne veux pas être catastrophiste, mais globale de la souveraineté économique française qui est en train de péricliter sous nos yeux. Et à chaque fois, on découvre quoi? On découvre ça au profit d'une crise. La crise de la Covid nous a montré qu'on avait délocalisé des productions. Avec la crise actuelle sur l'alimentation, on découvre qu'on importe de la viande. On ne fait que découvrir des choses. Mais grossissant, en fait. Voilà. Mais en fait, on s'aperçoit, quel que soit le gouvernement, c'est pourtant leur job, que rien vraiment n'a vraiment été anticipé. Rien n'a été anticipé. Souvenez-vous, Laurence, de ce chiffre, moi, qui me tétanise. On a aujourd'hui le niveau d'industrialisation en Europe le plus faible avec la Grèce. Le PIB, l'industrie française ne contribue plus qu'à 9% du PIB français. 9%, c'est-à-dire le niveau
de la Grèce. Je n'ai rien contre les amis grecs, mais on avait une industrie, on a vendu des marques, on a vendu des Alstom, on a vendu des Arcelor, on a vendu des Péchinet, on s'est désindustrialisé. Et à partir des crises, oui, on se rend compte qu'on est nu comme le roi. Monsieur Chabagnier, ce constat de la désindustrialisation de notre pays, de l'inflation, vous l'avez fait évidemment dans votre syndicat, la CFTC ? Oui, évidemment, mais très tôt, nous avons dit qu'il fallait retrouver... Enfin, en tout cas, il y avait 3 politiques à faire. C'était la relocalisation et la réindustrialisation. Deuxièmement, c'était la souveraineté, alors qui peut être française ou parfois européenne d'ailleurs, parce que ça se discute. Et il y a 3 souverainetés qui sont capitales pour nous. Alors, il n'y en a pas que 3, mais en tout cas 3 qui seraient prioritaires. C'est alimentaire, énergétique et tout ce qui est médicaments. Voilà. C'est les 3 peut-être priorités à mettre et sur lesquelles on n'a plus. Et puis, il y a aussi à Et on est mal sur les 3. Voilà, et on les a pas tous les 3 aujourd'hui. En tout cas, on les a beaucoup moins qu'avant. Et puis, tout ça, ça nécessite aussi un aménagement du territoire parce qu'on peut pas relocaliser, on peut pas avoir une certaine souveraineté sans repenser aussi l'aménagement du territoire. Donc, c'est des propositions que nous avions fait, que nous avions envoyées d'ailleurs à la CFTC, aux candidats à l'élection présidentielle, dont maintenant ça remonte quasiment à 1 an. Voilà, donc ce constat, il est là. Et sur le panier anti-inflation, j'ai bien peur que le gouvernement sorte le panier anti-inflation une fois que les 25% auraient été appliqués à tous les produits. Donc à ce moment-là, bloquer les prix, il sera trop tard. Donc heureusement, oui, que certaines structures ont fait leur propre, et certains magasins ont fait leur propre panier, mais enfin, c'est catastrophique. Et en plus, on nous dit que ça va être énorme au mois de mars, mais avril, peut-être équivalent au mois de mars. Bien sûr. Enfin, on entend ça aujourd'hui en plus.